considérer que la définition que moi que je donne du chrétien, en tout cas en ce qui me concerne, je me considère comme un incroyant pas tout à fait comme les autres. Pourquoi un incroyant pas tout à fait comme les autres? Parce que je sais qu'en moi, allez, il y a 90% de moi en fait qui n'est pas encore converti. 90% de moi en réalité qui ne comprend rien au mystère de la révélation chrétienne. 90% d'entre moi qui résistent à cette rencontre avec le Christ. 90% de moi qui reste encore dans l'ombre, qui a la nuque raide, comme on le lit dans l'Ancien Testament. Mais heureusement, il reste 10%. Et 10%, c'est 10% qui ont accepté de se laisser aimer par le Christ, de se laisser toucher par l'Esprit Saint. 10% qui parfois font preuve un petit peu d'audace. Et c'est ces 10%-là qui font de moi un évangélisateur. Pourtant, voilà, au ministère de la Santé, dans l'environnement public, etc. Et les 90% qui restent, je ne considère pas ça comme un boulet, je considère ça au contraire comme une formidable occasion de pouvoir justement rencontrer des gens qui ne se considèrent pas comme chrétiens. Parce qu'ils sentent, ce qui est une réalité, qu'il y a plein de moi qui n'est toujours pas converti, peut-être comme chez eux. Donc je crois que la posture de base, au contraire, du chrétien évangélisateur, c'est, en tout cas pour moi, je le formule comme ça, de reconnaître que je suis un incroyant, pas tout à fait comme les autres. Alors une fois qu'on a dit ce que n'était pas l'évangélisation, voilà, jouer au petit singe, au petit modèle, vouloir convertir l'autre, etc., qu'est-ce que c'est? Pour le dire très rapidement, je dirais que c'est créer les conditions d'une rencontre. Pour moi, c'est ça la définition de l'évangélisation. Et c'est vrai aussi dans le monde du travail, dans le monde associatif, dans le monde civil, dans toute notre vie. Et créer les conditions d'une rencontre. D'une rencontre entre qui et qui? Entre le Maître et Seigneur, qui donne la vie, et nos contemporains. C'est juste ça. Voilà. Et la question c'est, voilà, en quoi je contribue à faire cette rencontre? Moi, l'image que j'ai de l'évangélisation, c'est finalement on a deux amis, deux personnes qu'on aime, qui ne se connaissent pas, on aimerait qu'ils fassent connaissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'organiser un dîner, on essaie de caler une date qui convient à tous les deux, on leur prépare un petit quelque chose, quand ils arrivent chez soi, on les présente, mais pas trop, par pudeur, pour leur laisser aussi la possibilité de se présenter comme ils le veulent. Voilà. Et puis le dîner se déroule, et puis on discute de choses et d'autres, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On se retire. Alors on se retire, on trouve une bonne excuse, on va faire le café, on va faire la tisane, on va faire la vaisselle. Mais en réalité, on s'en moque de ce qu'on fait, de tout, c'est qu'à un moment donné, on se retire pour qu'ils se retrouvent effectivement seul à seul, face à face. Et c'est ça, et là qu'ils puissent effectivement, en liberté profonde, se dire, reprendre contact, etc., etc., etc. Et donc, je crois vraiment pour l'évangélisation, c'est créer les conditions de rencontre. Et donc, en même temps, créer les conditions de rencontre, ça veut dire que cette rencontre, il faut la vivre soi-même. Et je crois, et j'en terminerai là pour ne pas trop déborder, je crois qu'il y a deux piliers dans la vie, justement, d'un chrétien, en tout cas de quelqu'un qui veut s'efforcer d'être chrétien, davantage, un peu plus chaque jour, et surtout, non pas en segmentant les choses, mais dans toute sa vie. Voilà. Et donc, dans sa vie professionnelle. Les deux piliers, c'est un état d'esprit de service et une vie intérieure. Un état d'esprit de service, je vais non pas répéter, mais reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la vie d'un chrétien, le Christ, qui est notre maître, s'est fait notre serviteur. Donc tout dans la vie d'un chrétien, y compris au travail, doit être ordonné au service. Ça veut dire que ce n'est pas simplement faire 2 heures de bénévolat dans la semaine, ce qui est mon cas. Mais c'est pas seulement ça. C'est trop facile, ça. C'est que tout dans notre vie soit ordonné au service. Tout, ça veut dire, voilà, nos choix d'études, nos choix professionnels, mais peut-être notre façon d'engager, notre façon de gérer nos ambitions professionnelles, nos façons d'accepter ou pas telle ou telle proposition professionnelle, mais aussi notre façon de gérer notre retraite, notre façon de gérer notre patrimoine, de gérer nos placements financiers. Tout ceci, point de suspension, je vous laisse laisser résonner tout ça en vous et compléter cette liste. Tout ceci doit être ordonné au service. Et c'est là que ça devient compliqué. Au service du monde et à la gloire de Dieu. Tout. Et le deuxième pilier, c'est notre vie intérieure. S'il s'agit d'être au service d'une rencontre, et je crois profondément que c'est ça, être un évangélisateur, prendre au sérieux cette mission d'évangélisation, être au service d'une rencontre pour nos contemporains, c'est-à-dire que soi-même, cette rencontre, il faut l'avoir vécue, mais en l'espèce, on ne l'a jamais vécue, point final. Il s'agit de l'avoir vécue et de continuer à la vivre quotidiennement, hebdomadairement, quand vous voulez, chacun a sa vie, son rythme, sa sensibilité. Mais cette rencontre, elle n'est jamais faite une bonne fois pour toutes, cette rencontre avec le Christ. Il y a plein de lieux pour rencontrer le Christ, justement.
les plus pauvres, les lieux de don, la parole de Dieu, la communauté, la prière de l'Église, la prière liturgique, les sacrements, bien sûr, les sacrements. Mais, j'allais dire, le lieu le plus simple, le plus naturel, le plus facile dans lequel se rendre, c'est notre intériorité. Nous avons cette chance incroyable dans la tradition chrétienne, dans la révélation chrétienne, d'être invités à croire en un Dieu qui n'est pas comme ça à l'autre bout du monde, etc., mais qui fait sa demeure en nous. N'oublions pas cette promesse incroyable, mais aussi cette promesse incroyable du Christ. Je viendrai avec mon Père faire ma demeure en vous. Nous sommes invités à croire et à fréquenter et à rencontrer un Dieu qui nous habite. Donc fréquentons-le, rencontrons-le, et donc donnons-nous des temps d'intériorité, là aussi chacun avec voilà, sa sensibilité, sa tradition, ses préférences, voilà, de l'oraison, du temps de silence, je ne sais pas, mais prenons conscience, honorons la présence de notre maître et serviteur dans notre cœur. Et ça, dans le milieu du travail, en tout cas, moi, je trouve ça puissant. Quand je me sens inutile, quand je me dis, bon, ça veut dire quoi être chrétien, voilà, bon, j'en sais rien. Au bout du compte, je sais que quelque part, par la grâce du baptême, le Seigneur est présent en moi. Et donc, il est présent au milieu d'eux, quelque part dans la foi. Et quand je manque d'imagination, quand je manque d'audace, j'ai beaucoup d'imagination. Je sais pas, moi, l'audace encore, ça va. L'imagination, c'est terrible. Je n'ai aucune imagination. Et souvent, je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Voilà, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut dire? Je ne sais pas toujours. Et du coup, moi, ce qui me rassure, ce qui me donne la paix, en tout cas, c'est de me dire que, en tout cas, par la grâce de mon baptême, le Christ est déjà présent dans cette pièce, dans cette salle de réunion. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, je me sens tout de suite beaucoup mieux. Et comme par hasard, mon imagination redevient un petit peu plus souple. Donc je crois, voilà, ces deux piliers de la vie chrétienne, comment je redonne toute ma vie, au service des autres, et quelle place je donne à ma vie intérieure. Et pour terminer, je donnerai une phrase moi, que j'aime beaucoup de Madeleine Delbrel. Je ne sais pas si vous connaissez Madeleine Delbrel, qui est une assistante, donc une femme laïque, assistante sociale qui a vécu au XXe siècle, et donc dans ce qu'on appelle une banlieue rouge, une banlieue communiste, Ivry, Vitry, voilà. Alors, elle représente vraiment, alors là, l'évangélisation, comme on dit, implicite, le levain dans la pâte, etc., etc., etc. Témoignage incroyable. Elle a écrit, c'était une mystique en fait, une mystique. Voilà. Elle écrit des choses vraiment que je vous invite à lire. C'est vraiment très facile à lire. Il y a plein de petits, je ne sais pas quoi, aphorismes, maximes, etc. C'est un délice, un délice. Et parmi ces phrases, moi, il y en a une que j'aime beaucoup et que je vous donne là. Peut-être que vous pouvez la garder entre autres choses. Elle dit, quand je vais au bout du monde, je trouve des traces de Dieu. Et quand je vais au fond de moi, je trouve Dieu lui-même. Quand je vais au bout du monde, je trouve des traces de Dieu. Et quand je vais au fond de moi, je trouve Dieu lui-même. Voilà, il me semble que ça, c'est vraiment une phrase qui peut nous aider à comprendre que le chemin que nous avons à emprunter pour justement aller au bout du monde, même si ce bout du monde, c'est simplement notre travail, notre bureau, nos collègues, on a d'abord à emprunter ce chemin du fond de nous-mêmes pour rencontrer celui qui nous donne la vie. Merci.